Je suis revenu dans ce beau pays que j'aime beaucoup, que je parcours depuis 27 ans, de retrouver l'agence de Jean-Pierre Dachary, Désert et Montagne, avec toute l'équipe. Puis je suis très très heureux d'avoir pu accompagner un groupe de 15 personnes dans ces dunes de Chagaga. C'est toujours une aventure d'accompagner un groupe. Donc je suis l'organisateur et je suis aussi thérapeute, et d'aider les personnes à se reconnecter à eux, à leurs racines, à leur histoire de vie, à déposer ce qui est parfois douloureux, ce qui fait souffrir. Et le désert nous amène la paix. Donc nous pousse à nous épurer, à nettoyer, faire une sorte de grand nettoyage. Il est révélateur de qui on est. Et au fil des jours, la paix s'est installée, la bienveillance mutuelle s'est installée. Le groupe fonctionne un peu comme une famille, un système où une écoute mutuelle est partagée, où les gens osent dire ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent. C'est une chance d'avoir vécu cette semaine avec Xavier. Ses enseignements sont très pertinents et très abordables. Et je crois que ça parle, non je crois pas, je suis sûre que ça parle à chacun. En tout cas pour moi, ça m'a permis beaucoup de prise de conscience et ça m'a permis de pouvoir lâcher certaines choses. Il y a la magie du désert, il y a la magie de l'énergie du groupe, qui sont deux énergies qui sont très stimulantes. Plus Xavier qui jour après jour nous encourage à aller à l'intérieur de nous-mêmes. Je suis venu ici pour me ressourcer et franchement, je suis hyper heureux à la fin de ces 10 jours parce que les Berbères, ils sont très accueillants. Moi, j'ai jamais vécu ça ailleurs. Jamais vécu cette connexion ailleurs. Moi, je pensais pas que c'était comme ça avant de venir. Je pensais que ça allait être un peu galère ou un peu dur. Pour moi déjà, parce que j'avais une addiction. Mais en vrai, ça va comme sur des roulettes. Franchement. Je regrette rien du tout. Je suis très heureux. Là, je vais rentrer avec une bonne optique. Je vais voir ma famille. Je vais profiter de la vie. Autrement. Là, je vais rentrer différent. C'est ça qui est important. Je suis venu dans le désert pour découvrir l'activité de randonnée de mon oncle. Il se trouve que j'ai intégré le groupe de Xavier qui s'occupe notamment de la réhabilitation de toxicomanes normalement, et puis là qui a fait un voyage un petit peu différent, qui est plus famille. Il a emmené sa femme, ses filles, et puis des amis, et puis d'autres personnes qui sont venues se greffer, mais qui ont des problématiques, mais assez légères par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Et en fait, donc, pour moi, ce que ça représente, ce voyage, c'est ma traversée du désert au sens figuré. C'est la fin de la traversée du désert pour moi, je pense. Je le sens comme ça. Et je peux vous dire que d'avoir la chance de le faire dans ces conditions, dans les grandes dunes, et puis entouré de personnes, je dirais surtout l'équipe, qui en fait sont ma famille. C'est le plus important pour moi. En fait, c'est drôle parce que j'avais pas spécialement prévu de venir dans le désert initialement. Et puis c'est vraiment une succession d'événements qui ont fait que
le désert m'a un petit peu appelée. Puis c'est vrai que moi, je m'estime très chanceuse d'avoir pu faire ce voyage. Et puis, ça m'a appris un petit peu plus à me connaître, à savoir ce que j'étais capable aussi en termes d'énergie, de faire, de donner. Enfin, je trouve que le système, il est bien fait. Je pense que le désert, il fait un travail énorme sur nous. Je pense que c'est tellement calme et c'est tellement vivifiant en même temps. Et en même temps, on se rend compte que la vie, elle peut être dure dans le désert. Enfin, c'est un tout qui fait que ça te remet forcément un petit peu à ta condition de qui tu es et qu'est-ce que tu fais sur cette terre et quelle empreinte tu as envie de laisser. Les gens qui viennent sur ces tombeaux disent que c'était des géants de l'époque. C'était des enseignants de l'islam qui avaient une grande connaissance de l'islam. Et ce qui me plaît beaucoup, on est tellement bien entourés par ces gens du pays ici qui nous font découvrir leur patrimoine. C'est ça qui m'inspire, que je trouve c'est merveilleux, merveilleux. D'ailleurs, ils sont une grande équipe dans cette organisation et tout se passe toujours dans le calme. On n'entend pas un mot plus fort que l'autre. On a des petits goûters. Je me sens reine. Ici, je me sens reine. Je trouve que c'est gâté, voilà, gâté. J'ai été étonné et surpris en bien de la spontanéité des gens. On était un groupe, je pense, très, très hétéroclite en âge et en état de vie de chacun. Tout s'est fait de manière très, très naturelle, très spontanée, donc de très, très beaux échanges. Hormis ce qui nous a été amené à voir, autant le palais des Mille et Une Nuits à Dardaïf jusqu'à ce sommet de dunes qui nous a donné un paysage vraiment grandiose. Ces nuits sous les étoiles, sous la Voie lactée, donc des grands moments de tranquillité, de paix, de sincérité par rapport aux autres et je pense aussi par rapport à soi-même. Donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire une expérience de ce type dans ce sens profond. Mais ça restera pour moi marqué en tout cas très longtemps dans tout ce qui s'est déroulé pendant cette grande semaine. Un calme, encore plus calme que les autres, notamment dans l'accompagnement où j'étais tranquille, j'étais paisible. Tout le voyage. Je suis paisible tout le voyage. J'aime trop cette douceur. Chaque instant, en fait. Je danse avec chaque instant.